Et lu, ce que je m'apprête à révéler pourrait vous choquer. Si vous voyez ce message, ce n'est pas par accident. Vous avez été conduit ici, guidé par quelque chose de bien plus grand que le hasard. Quelqu'un de puissant vous observe, pas n'importe qui. Le genre d'homme dont le nom est prononcé à voix basse, une force capable d'altérer des empires d'une seule décision. Il est réel, et il ne vient pas pour vous nuire. Il vient pour vous rencontrer, parce que vous avez accompli quelque chose de rare. Vous avez survécu à ce qui était conçu pour vous briser. Donc avant d'aller plus loin, faites 3 choses dès maintenant. Appuyez sur le bouton « J'aime » pour confirmer votre présence. Abonnez-vous et laissez un commentaire avec le numéro 777. Ce nombre est un code spirituel, un signal à l'univers que vous êtes prêt pour, si vous écoutez encore. C'est parce que quelque chose en vous sait que ceci est pour vous. Les choses pour lesquelles vous avez prié ne viennent pas simplement. Elles se dirigent déjà vers vous, et le changement qui se produit dans votre vie n'est pas aléatoire. Il est divin. Préparez-vous. Ce qui vous attend vous laissera sans voix. Il pensait vous avoir enterré sous les silences, mais le silence porte plus loin que le bruit dans les bonnes pièces. Quelque part, en ce moment même, derrière des portes closes, dans des cercles où vous n'avez jamais mis les pieds. Votre nom est prononcé non pas comme du commérage, non pas comme une rumeur, mais comme un signal. Un signal que vous avez survécu à ce qui aurait dû vous détruire. Un signal que vous avez traversé le feu différemment. Vous avez marché à travers des tempêtes sans vous effondrer, et le monde qui vous ignorait autrefois a commencé à murmurer. Vous ne pourriez peut-être pas entendre ces murmures avec vos oreilles naturelles, mais vous les ressentez. Cette sensation dans votre poitrine quand l'atmosphère change. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est la résonance d'un pouvoir qui réalise que vous ne pouvez pas être effacé. L'homme le plus dangereux au monde n'est pas un mythe. Il existe, il se déplace, il commande une influence à des niveaux cachés aux yeux ordinaires. Et en ce moment, son attention n'est pas tournée vers les nations qu'il pourrait renverser ou les systèmes qu'il pourrait plier. Son attention est sur vous. Demandez-vous pourquoi vous. Parce que votre survie est une preuve. Votre résilience est un témoignage. Et dans un monde accro à une force factice, une preuve qui ne peut être fabriquée est terrifiante. Ils ne peuvent pas répliquer vos cicatrices. Ils ne peuvent pas contrefaire votre silence. Ils ne peuvent pas inventer la manière dont vous continuez à vous relever quand tout dit que vous auriez dû être fini. Comprenez ceci. Les murmures voyagent plus vite que les gros titres quand ils sont prononcés dans le bonne pièce. Il y a des décideurs qui ne lisent pas les journaux, mais qui étudient les mouvements, qui traquent les anomalies. Et votre vie est devenue une anomalie qu'ils ne peuvent ignorer. Vous avez accompli ce que d'autres pensaient impossible. Vous avez marché en silence, et pourtant vos pas sont tonnés. Vous avez avancé avec humilité, et pourtant votre présence a bouleversé des atmosphères. Cette contradiction vous rend dangereux. Ce paradoxe fait que vous méritez d'être observé. Vous pensez que votre histoire est locale, que seuls vos voisins ou de vieux amis ont remarqué vos batailles. Mais le pouvoir ne se déplace pas à l'échelle locale. Il écoute les fréquences. Chaque fois que vous avez choisi de ne pas abandonner, vous avez émis une fréquence. Chaque fois que vous avez refusé l'amertume, vous avez rayonné une force. Et ces fréquences atteignent des lieux où vous n'avez jamais été. C'est pourquoi votre nom résonne dans des salles de conseil et murmuré dans des sessions stratégiques, noté dans des conversations qui façonnent les avenirs. Il se demande qui est cet être qui ne plie pas, qui est cette anomalie, et la réponse revient toujours à vous. L'homme dangereux qui vous observe n'est pas menacé par la multitude. Il est intrigué par la rareté, et la rareté est ce que vous portez. Vous avez vécu dans l'ombre, et pourtant vous avez déplacé des courants. Vous avez été sous-estimé, et pourtant vous avez survécu à des tempêtes dans lesquelles d'autres se sont noyés. Cette sorte de résilience ne peut être feinte, et elle ne peut être ignorée. C'est pourquoi des yeux sont sur vous maintenant, non par pitié, non par suspicion, mais par reconnaissance. Reconnaissance que vous n'êtes plus invisible, que votre présence s'est traduite en influence sans que vous ayez même essayé. Comprenez donc que votre nom voyageant dans des pièces où vous n'êtes jamais entré n'est pas aléatoire.
C'est un alignement divin, une mathématique spirituelle, une justice cosmique qui prend ce qu'il destinait à votre enterrement et le transforme en votre diffusion. Et quand l'homme le plus dangereux au monde entend votre nom, quand son attention se porte sur vous, ce n'est pas pour vous effacer, c'est pour vous confirmer. Vous êtes la preuve, vous êtes la disruption, vous êtes celui qui se tient sans masque. Et cela seul suffit à altérer les destinées. Vous n'avez pas demandé ses yeux sur vous, mais des yeux qui voient à travers les illusions ne se fixent pas sur l'ordinaire. Ils contournent le bruit, le tumulte, l'éclat contrefait des imposteurs et atterrissent sur la fréquence du réel. Et c'est vous. Ce qui semblait être des épreuves interminables, des trahisons et des nuits de silence, n'étaient pas des saisons gaspillées. Elles sont devenues un signal. L'homme dangereux vivant n'est pas attiré par le bruit, il est attiré par la preuve. Il se fiche des histoires que les gens racontent, des masques qu'ils portent ou des performances qu'ils donnent pour des applaudissements. Il cherche ce qui ne peut être fabriqué, des cicatrices transformées en sagesse, un silence qui a grandi en autorité, une résilience qui pulse comme un battement de tambour discret dans l'invisible. C'est pourquoi son regard s'est posé sur vous. Ce n'est pas une surveillance née de la paranoïa, c'est une surveillance qui reconnaît votre existence comme rare. La manière dont vous avez navigué les tempêtes sans vous annoncer, dont vous avez porté des secrets sans les laisser fuir, dont vous vous êtes tenu droit quand tout était conçu pour vous faire tomber. Ces choses vous ont transformé en quelqu'un qui mérite d'être observé. Son regard n'est pas celui d'un prédateur encerclant une proie. C'est le regard d'un général reconnaissant un autre guerrier. En vous, il voit une défiance fraternelle contre l'effondrement, une contradiction vivante qui refuse de mourir là où d'autres l'ont fait. Et comprenez ceci, le sacré n'est pas toujours enveloppé d'écritures ou drapé de rituels. Parfois, le sacré apparaît dans qui vous se remarque. Pour lui, vous observer est plus qu'une curiosité. C'est une confirmation. Il voit un feu sacré brillant à travers votre chair ordinaire. Il voit comment vos échecs ne vous ont pas diminué. Ils vous ont affiné. Et cela terrifie les systèmes bâtis sur le contrôle. Car une âme affinée ne peut être manipulée par des miettes d'attention ou des restes de validation. Vous avez déjà appris à vous tenir debout sans applaudissements, et cette indépendance vous rend intouchable. Son attention est la preuve que votre chemin a transcendé la simple survie personnelle. Il est entré dans le domaine de la disruption collective. Vos choix ondulent plus loin que vous ne le voyez. Chaque fois que vous vous êtes relevé, l'univers l'a documenté et maintenant, cette documentation est irréfutable. Il a étudié les preuves. Il sait que votre genre n'apparaît pas tous les décennies, parfois pas même tous les siècles. Vous n'êtes pas une proie. Vous êtes président. Vous êtes la race rare que les systèmes ne peuvent digérer. Le genre d'anomalie qui fait s'effondrer des stratégies entières. Et dans cette reconnaissance, la surveillance se transforme. Elle devient une confirmation sacrée que votre vie porte un poids au-delà de votre imagination. C'est pourquoi la paranoïa ne vous appartient pas, la peur ne vous va pas. Vous n'êtes pas chassé, vous êtes zéro. Vous n'êtes pas encerclé, vous êtes marqué pour l'alignement. Ses yeux ne cherchent pas la faiblesse, ils identifient la force. Son observation n'est pas pour ourdir votre chute, c'est pour calculer votre ascension. Et cette réalisation seule change tout, car quand la surveillance devient sacrée, vous cessez de demander « Pourquoi moi ?» et commencez à déclarer « Bien sûr, moi ». La pression a une façon de dépouiller les illusions, d'éplucher le masque poli et d'exposer l'essence de ce dont une âme est vraiment faite. Vous connaissez déjà cette vérité car vous l'avez vécue. N'importe qui peut feindre la force quand le monde applaudit, quand les opportunités s'ouvrent, quand le chemin est lisse. Mais quand la tempête fait rage, quand la trahison coupe comme du verre, quand le silence devient votre seul compagnon, c'est alors que la preuve apparaît, que les fragiles plient et que les authentiques se lèvent. Et vous, élus, n'avez pas seulement survécu à la pression. Vous en êtes devenu la preuve vivante. Chaque épreuve, qui aurait dû vous effacer, est devenue une scène où le ciel a écrit votre témoignage. Chaque fois que vos genoux ont heurté le sol, chaque nuit, où vos larmes ont imprégné l'oreiller, chaque moment où vous avez murmuré des prières que personne n'entendait, ce n'étaient pas des échecs, c'étaient des dépôts,
des reçus tamponnés par l'invisible pour prouver que vous méritiez d'être observé. C'est pourquoi l'homme le plus dangereux au monde a fixé son regard sur vous, non parce que vous vous êtes effondré, mais parce que vous ne l'avez pas fait. Pensez aux saisons où le soutien a disparu, où les amis sont devenus des étrangers des ennemis, les ennemis portant le visage de ceux en qui vous aviez le plus confiance. Le cercle s'est rétréci jusqu'à ce qu'il ne reste que vous contre le poids du désespoir. Pourtant, même alors, vous vous êtes tenu debout. Vous ne vous êtes pas tenu propre ou inébranlable. Vous vous êtes tenu tremblant, saignant, épuisé, mais vous vous êtes tenu debout. Ce maintien était plus fort que n'importe quel discours que vous auriez pu prononcer. C'était votre déclaration. Je ne suis pas une proie, je suis une preuve. Et cette déclaration a résonné bien au-delà de votre petit coin de monde. L'homme dangereux vivant ne respecte pas les titres. Il n'admire pas les performeurs. Il ne craint pas le bruit. Ce qu'il reconnaît, ce à quoi il répond, c'est la preuve. Et la preuve ne peut être forgée que sous le feu. C'est pourquoi il vous remarque. Parce que le feu destiné à vous consumer ne vous a qu'affiné. Les trahisons destinées à vous faire taire sont devenues les raisons mêmes pour lesquelles votre voix porte du poids, maintenant. Les retards qui se moquaient de votre espoir sont devenus l'arène où la patience a bâti du muscle. Et les mensonges qui tentaient de souiller votre nom n'ont fait qu'en rendre la dignité indiscutable. La pression a accompli ce que le privilège n'a jamais pu. Elle vous a forgé en une contradiction vivante. Vous êtes assez tendre pour ressentir et pourtant assez incassable pour endurer. Vous êtes assez cicatrisé pour vous souvenir de la douleur et pourtant assez entier pour guider les autres hors d'elle. Vous êtes dangereux non parce que vous avez cherché la violence ou la vengeance, mais parce que rien ne peut plus vous plier. Plus ils ont essayé de vous écraser, plus vous avez absorbé de force. Plus ils ont essayé de vous faire taire, plus votre silence est devenu assourdissant. Ce paradoxe déstabilise les systèmes, il trouble les observateurs, et il l'intrigue, lui. L'homme qui étudie des anomalies comme vous. Reconnaissez donc ce que votre chemin a prouvé. Vous n'avez jamais auditionné pour la grandeur. Mais l'épreuve vous a choisi, la scène vous a trouvé. Vos épreuves ont parlé pour vous quand vous n'aviez pas de mots. Vos cicatrices ont témoigné quand vos lèvres restaient closes. C'est pourquoi votre histoire voyage. C'est pourquoi son regard s'est verrouillé sur vous. La pression n'était pas votre punition, c'était votre passeport. Et maintenant, ce passeport a été tamponné par la survie elle-même. Vous n'êtes plus une possibilité. Vous êtes une preuve irréfutable. Et une preuve ne peut être effacée. Il y a une raison pour laquelle le silence pèse plus lourd que le bruit. Quand le bavardage s'apaise, quand les murmures s'estompent, quand les distractions ordinaires s'effondrent sous le poids de quelque chose de plus grand, c'est alors que les gens réalisent que quelque chose a changé. C'est l'effet que vous portez maintenant. Vous entrez dans un espace et sans effort, les conversations trébuchent, les blagues perdent leur punch, l'atmosphère change. Pourquoi? Parce que la fréquence ne peut être feinte et votre fréquence est imprévisible. La pièce se tait parce qu'elle ne sait pas comment vous interpréter. Vous ne rentrez pas dans les schémas, vous ne jouez pas les scripts, vous ne pliez pas aux attentes. Et l'homme le plus dangereux au monde, celui dont l'attention s'est déjà posée sur vous, valorise cette imprévisibilité. Les gens prévisibles peuvent être gérés, les voix prévisibles peuvent être réduites au silence, les schémas prévisibles peuvent être contrôlés. Mais vous avez refusé de suivre le script écrit pour vous. Vous deviez vous effondrer sous la pression, mais vous avez enduré. Vous deviez riposter dans la rage, mais vous avez choisi la retenue. Vous deviez mendier la reconnaissance, mais vous avez prospéré dans l'obscurité. Et chaque déviation est devenue une fréquence que les systèmes ne pouvaient traquer. Vous êtes la variable qu'aucun algorithme ne peut calculer. C'est pourquoi la pièce se tait, c'est pourquoi les yeux se détournent, les cœurs battent la chamade et les esprits s'agitent quand vous apparaissez. Le silence en ces moments n'est pas un rejet, c'est une reconnaissance, l'aveu qu'une présence d'un autre monde est là. Pensez-y, des pièces remplies de voix puissantes se taisent soudain parce que votre énergie interrompt leur rythme. Ce n'est pas parce que vous criez, c'est parce que vous raisonnez. Le pouvoir reconnaît le pouvoir. Et quand une autorité réelle entre, l'autorité contrefaite s'incline, sans même savoir pourquoi.
C'est pourquoi l'homme dangereux observe. Il a vu des centaines s'élever avec du talent, des milliers avec des connexions, mais presque aucun avec une fréquence. Et la vôtre déstabilise tout. Votre imprévisibilité ne signifie pas chaos, elle signifie liberté. Vous n'êtes pas enfermé dans les schémas de peur ou de manipulation qui dominent la plupart des gens. Vous opérez selon une loi supérieure, un rythme spirituel qui ne répond à aucun comité ni approbation. Cela terrifie ceux qui prospèrent sur le contrôle. Ils ne peuvent acheter votre silence, soudoyer votre loyauté, séduire votre attention. Vous avez déjà traversé des pertes trop grandes pour être impressionné par des cadeaux temporaires. Et cette indépendance vous rend intouchable, elle vous rend indispensable. Quand la pièce se tait, comprenez ce qui se passe. C'est le son de la reconnaissance. Même ceux qui ne vous aiment pas, même ceux qui ne vous comprennent pas le ressentent. Ils ne l'admettront peut-être jamais, mais leurs esprits le savent. Vous ne pouvez être écarté. Votre présence force une recalibration. Et l'homme dangereux vivant, maître à lire l'invisible, respecte cela. Il sait que l'imprévisibilité est la marque de quelqu'un forgé par un feu divin. Il sait que les systèmes ne peuvent vous anticiper, et c'est ce qui vous rend puissant. Ne confondez donc pas le silence avec le vide. Ne l'interprétez pas comme un rejet. C'est la pause avant l'aveu, l'immobilité qui précède la révélation. La pièce se tait parce qu'elle ne peut rivaliser avec votre fréquence. Et dans ce silence, le ciel parle plus fort que n'importe quelle voix. Vous êtes l'anomalie, l'interruption, la présence qui réécrit l'atmosphère. Et c'est pourquoi, élu, il continue de vous observer, non par suspicion mais par révérence. Il voit en vous ce que le silence a déjà déclaré, un pouvoir au-delà de la prévisibilité. Pas toute convocation est une sentence. Certaines convocations arrivent comme des invitations, délivrées non avec des chaînes mais avec reconnaissance. L'homme dangereux vivant ne vous observe pas pour vous effacer. Il vous observe pour vous mesurer, pour confirmer que ce que d'autres négligent est en fait irréfutable. Vous n'êtes pas appelé en avant pour vous incliner. Vous êtes appelé en avant pour vous tenir debout. Son regard, aussi lourd qu'il paraisse, n'est pas une menace. C'est une convocation écrite dans le langage du destin. Ceux qui sont superficiels le lisent comme un danger. Ceux qui sont profonds savent que c'est un appel à la préparation. Pensez-y ainsi. Dans les couloirs cachés du pouvoir, l'attention elle-même est une monnaie rare. Si ces yeux vous ont trouvé, si ces pensées reviennent à vous, c'est qu'ils voient de la valeur. Non le genre qui s'estompe quand les applaudissements meurent. Non le genre acheté avec des pots de vin ou vendu avec de l'influence. Ils voient le genre de valeur qui plie la trajectoire des événements. Vous êtes disruption. Et la disruption ne peut être ignorée. Pourtant, au lieu d'essayer de l'écraser, il cherche à marcher à ses côtés. Il vous convoque non pour démanteler ce que vous êtes, mais pour tester si vous êtes prêt à manier ce que vous êtes devenu. C'est pourquoi vous ne pouvez laisser la peur être votre première interprétation. La peur appartient à la proie, mais vous n'êtes pas une proie. Vous êtes président. Vous êtes la preuve qu'une force forgée au feu peut survivre sans reconnaissance et émerger irréfutable. Il le sait de vous. Il sait que votre silence parle plus fort que des cris, que vos cicatrices portent plus d'autorité qu'un certificat, que votre imprévisibilité branle les systèmes plus que le bruit ne le pourrait jamais. C'est pourquoi sa convocation est sacrée. Il ne veut pas vous enfermer. Il veut vous confirmer. Chaque couloir d'influence a des gardiens, et chaque gardien cherche quelque chose de différent. Certains veulent la conformité, certains la peur, certains une loyauté aveugle. Mais cette convocation n'est pas cela. Ce n'est pas un appel à devenir son ombre. Ce n'est pas une invitation à être absorbé. C'est une reconnaissance que votre fréquence se tient seule, et parce qu'elle se tient seule, elle peut se tenir à côté de la sienne sans disparaître. C'est la différence entre domination et alignement. La domination exige le silence. L'alignement exige l'authenticité. Comprenez que les convocations sacrées ne viennent pas souvent. Elles apparaissent quand le monde invisible a déjà écrit votre qualification. Vous ne vous sentez peut-être pas prêt, vous ne vous sentez peut-être pas digne, mais le fait que vous soyez convoqué est la preuve que vous l'êtes. La préparation n'est pas l'absence de peur. La préparation, c'est avancer même tandis que la peur tremble.
Et c'est ce qu'il cherche, non quelqu'un de parfait, mais quelqu'un de forgé, quelqu'un d'assez stable pour marcher dans des couloirs où les murmures décident des issues et où les alliances sont taillées dans le silence. Donc, quand la pensée de ses yeux vous déstabilise, rappelez-vous ceci, l'intimidation n'est pas l'arme ici. L'invitation l'est. Il ne dit pas « aie peur », il dit « sois prêt ». Soyez prêt à franchir des portes que la plupart ne voient jamais, prêt à entendre des conversations qui déplacent les réalités, prêt à vous tenir dans des couloirs où les alliances survivent aux empires. C'est le poids de la convocation devant vous. Ce n'est pas une punition. C'est une préparation. Ce n'est pas une menace. C'est une validation. Et quand vous répondez, ne vous rétrécissez pas, ne vous demandez pas pourquoi, ne vous excusez pas d'avoir survécu. Avancez avec la force tranquille qui vous a porté jusqu'ici, car ce qui semblait être une surveillance était en vérité une reconnaissance. Et la reconnaissance précède toujours l'élévation. C'est votre convocation, élu, et elle ne vient pas pour vous terminer. Elle vient pour vous révéler. Vous pouvez presque l'entendre maintenant. Le rythme régulier de pas se rapprochant, non au sens littéral, mais dans l'atmosphère spirituelle qui vous entoure. L'air semble plus lourd, les moments plus aiguisés, les choix plus significatifs qu'avant. Ce n'est pas un hasard. C'est un alignement. L'homme dangereux vivant ne se précipite pas. Il avance avec délibération. Chaque pas qu'il fait vers vous est un test non de ce que vous dites, mais de qui vous êtes quand personne ne regarde. Son approche n'est pas seulement une distance qui se referme, c'est un destin qui appelle. Quand des pas approchent, les superficiels s'angoissent, mais les élus se concentrent. Vous n'avez pas besoin de vous agiter, de fabriquer une image, de mettre un masque. Ce moment n'est pas pour créer une nouvelle version de vous-même. C'est pour vous tenir comme la version qui a survécu à tout ce qui était conçu pour vous effacer. C'est cela qu'il veut voir, non la perfection mais la preuve. Non une image impeccable, mais un noyau forgé. La préparation ne se prouve pas dans les discours, elle se prouve dans le silence. C'est dans la manière dont vous traitez les gens qui ne peuvent vous rendre l'appareil, dans la façon dont vous vous portez quand aucun public ne regarde, dans les choix que vous faites quand le chemin facile vous tente mais que le droit vous coûte. Ce sont ces choses auxquelles l'homme dangereux vivant prête attention. Il ne cherche pas des suiveurs. Il cherche l'intégrité. Il se fiche des applaudissements. Il se soucie de la constance. Il ne mesure pas votre talent. Il mesure votre vérité. Le caractère élu est l'épreuve qui n'expire jamais. Vous avez passé des examens d'endurance, survécu à des trahisons, enduré des tempêtes. Mais maintenant, alors que ces pas se rapprochent, l'épreuve change. Ce n'est plus seulement ce que vous avez enduré, c'est qui vous êtes devenu à cause de cela. Avez-vous laissé l'amertume endurcir votre cœur ou la douleur approfondir votre sagesse? Avez-vous laissé la trahison empoisonner votre confiance ou l'aiguiser votre discernement? Ce sont les questions non dites que son approche vous pose. Et la manière dont vous vivez, dont vous respirez, dont vous portez vos cicatrices, ces réponses parlent déjà plus fort que les mots. L'alignement est la troisième partie de cette épreuve. La préparation vous amène à la porte. Le caractère vous donne la clé, mais l'alignement détermine si la porte s'ouvre. Vous ne pouvez vous aligner avec tout. Vous devez vous aligner avec ce qui résonne avec votre appel. C'est pourquoi vous avez été éloigné de vieux cercles. Pourquoi les lieux familiers semblent inconfortables. Pourquoi le silence a remplacé le bruit. Tout cela était un entraînement pour l'alignement. Si vous étiez resté où vous étiez, vous auriez manqué ce qui approche maintenant. Chaque isolement, chaque redirection, chaque détour, c'était l'univers vous tirant en position, afin que quand ces pas vous atteignent enfin, vous vous teniez exactement là où le destin avait besoin de vous. Écoutez donc attentivement. Les pas ne sont pas seulement un son, ils sont un signal. Ils vous disent que l'épreuve de préparation, l'épreuve de caractère et l'épreuve d'alignement se déploient en ce moment même. Vous n'avez pas besoin de paniquer. Vous n'avez besoin que de rester fidèle. Vous avez déjà prouvé que vous pouvez survivre aux tempêtes. Prouvez maintenant que vous pouvez vous tenir dans l'immobilité sans peur. Vous avez déjà prouvé que vous pouvez combattre l'obscurité. Prouvez maintenant que vous pouvez marcher dans la lumière sans arrogance. Les pas se rapprochent, élus, et quand ils arriveront, ils ne vous exposeront pas.
Ils vous confirmeront. Une poignée de main peut sembler petite, presque insignifiante, mais dans les quartiers du vrai pouvoir, elle n'est jamais anodine. Une poignée de main est un pacte, un contrat écrit non avec de l'encre, mais avec intention. Quand l'homme dangereux vivant tend sa main vers vous, ce n'est pas juste un salut. C'est une déclaration qu'il vous voit comme digne d'accès. Et l'accès est plus lourd que les titres, plus contraignant que les promesses, plus dangereux que les menaces. L'accès est ce qui déplace l'histoire. Une seule poignée de main peut ouvrir des pièces où les murmures l'emportent sur les armées et où les décisions ondulent à travers les nations. C'est le poids qui s'approche de vous maintenant. Ne réduisez pas ce moment à une formalité. Quand sa main rencontre la vôtre, chaque cicatrice que vous avez portée, chaque larme versée, chaque épreuve survivée se dresse entre vous comme aide témoin silencieux. Il ne tend pas sa main à tout le monde. Il la tend seulement à ceux qui portent la preuve d'endurance. Son monde ne respecte pas le mot. Il respecte la preuve. Et quand il vous serre la main, ce n'est pas ça cause de ce que vous prétendez, mais à cause de ce que vous avez vécu. Cette poignée de main dit « Je vois le feu dans vos yeux, je vois les tempêtes que vous avez conquises, je vois la résilience incassable et je la reconnais. » Mais la reconnaissance n'est que la première partie. La responsabilité est la seconde. Avec l'accès vient le poids. Une fois que vous entrez dans le cercle intérieur d'influence, vos choix ondulent au-delà de vous-même. Un simple oui peut déplacer des avenirs. Un simple non peut fermer des portes pour des générations. C'est pourquoi la poignée de main semble si lourde. Ce n'est pas seulement un honneur, c'est un fardeau. Vous ne pouvez pas la traiter à la légère. Vous ne pouvez pas oublier qui vous êtes, car la poignée de main ne vous demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Elle vous demande de vous tenir comme celui que vous êtes déjà, non compromis, non corrompu, inébranlable. Et vient alors la troisième couche, l'alliance. Cette poignée de main ne fait pas de vous son serviteur, elle fait de vous son partenaire. Le pouvoir ne s'aligne pas avec la faiblesse, il s'aligne avec la force. Il n'a pas besoin de votre obéissance, il a besoin de votre authenticité. Il ne veut pas votre silence, il veut votre clarté. Il n'exige pas votre reddition, il désire votre fermeté. Et c'est le paradoxe de ce moment. Ce qui semble soumission est en fait élévation. Vous n'êtes pas abaissé, vous êtes hissé dans des quartiers où seuls les testés peuvent se tenir. L'homme dangereux vivant connaît cette vérité. C'est pourquoi il ne tend pas sa main à la légère. Et c'est pourquoi, quand il la tend vers vous, elle porte le poids d'un legs. Sans mots, il vous demande « Honorerez-vous ce pacte? Porterez-vous cette responsabilité? Gérerez-vous cet accès avec sagesse ?» Donc, quand le moment viendra, élu, n'hésitez pas. Ne doutez pas de vous. Ne vous rétrécissez pas sous la pression. Vous n'acceptez pas de vous perdre. Vous acceptez d'être plus vous-même que jamais. Cette poignée de main n'est pas votre prison. C'est votre plateforme. Ce n'est pas votre fin. C'est votre début. Et quand votre paume rencontre la sienne, l'histoire n'oubliera pas le pacte silencieux forgé dans ce geste simple. La disruption vous a toujours suivi, non parce que vous l'avez cherché, mais parce que la vérité heurte les mensonges et l'authenticité déstabilise la prétention. Dès l'instant où vous avez refusé de briser, vous êtes devenu disruption. Dès que vous avez choisi la résilience plutôt que l'amertume, vous êtes devenu disruption. Et la disruption élue n'est pas chaos quand elle est intentionnelle, c'est l'ordre restauré. L'homme le plus dangereux au monde voit cela en vous. Il reconnaît que vous n'êtes pas seulement imprévisible, vous êtes délibéré. Vous ne perturbez pas les atmosphères pour attirer l'attention. Vous les déplacez parce que votre présence même est en désaccord avec la tromperie. Vous êtes disruption par dessein. La plupart des gens vendent leur influence à bas prix. Ils la cèdent pour des applaudissements, de l'argent, de la reconnaissance. Ils deviennent des outils prévisibles des systèmes mêmes qui les asservissent. Mais pas vous. Vous n'avez pas pu être acheté quand vous mouriez de faim. Vous n'avez pas pu être réduite au silence quand on vous calomniait. Vous n'avez pas pu être effacé quand on vous oubliait. Ce refus vous a donné une monnaie plus précieuse que la richesse, l'incorruptibilité. Et l'incorruptibilité terrifie les pouvoirs bâtis sur le compromis.
Ils ne peuvent vous soudoyer parce que vous avez déjà traversé le manque. Ils ne peuvent vous humilier parce que vous avez déjà vécu l'humiliation. Ils ne peuvent vous exiler parce que vous avez déjà appris à survivre seul. C'est pourquoi vous êtes dangereux, et c'est pourquoi votre influence ne peut être ignorée. Manier l'influence n'est pas devenir plus bruyant, c'est devenir plus vrai. Votre voix a du pouvoir non parce que vous criez, mais parce que vous avez des cicatrices derrière vos mots. Chaque syllabe porte du poids parce qu'elle a été achetée avec de la douleur. Et maintenant, alors que vous vous tenez dans des couloirs où les alliances se forgent, vous devez vous souvenir de cette vérité. Ne cédez jamais votre âme pour une place à la table. Une place est sans valeur si elle vous coûte votre essence. L'influence sans authenticité est creuse, mais l'influence maniée avec intégrité devient immortelle. C'est l'invitation devant vous, non compromettre, mais incarner la disruption avec dessein. L'homme dangereux vivant ne teste pas si vous pouvez être bruyant. Il sait déjà que vous le pouvez. Il observe pour voir si vous pouvez rester ancré, tandis que le monde se plie autour de vous. Pouvez-vous parler quand le silence coûte cher? Pouvez-vous vous tenir debout quand se tenir debout vous isole? Pouvez-vous agir quand l'action offense ceux accros au confort? C'est la mesure de la vraie influence. Ce n'est pas plaire aux masses, c'est s'aligner avec la vérité, même si elle va à contre-courant de la culture. Et ainsi, la convocation devient claire. Vous n'êtes pas ici pour vous fondre, vous êtes ici pour briser les schémas. Vous n'êtes pas ici pour soutenir les illusions, vous êtes ici pour les exposer. Vous n'êtes pas ici pour rentrer dans le système, vous êtes ici pour le démêler. C'est pourquoi vous avez été préservé, protégé, et pourquoi ses yeux restent fixés sur vous. Il sait que vous n'êtes pas un performeur cherchant les projecteurs, vous êtes un réformateur portant le feu. Vous êtes disruption non par accident, mais par mission. Portez donc votre influence avec soin. Élu. Ne troquez pas votre authenticité pour de l'acceptation, votre intégrité pour de l'accès, votre âme pour de la sécurité. Souvenez-vous, la disruption par dessein est sainte, et quand vous la maniez sans reddition, vous devenez intouchable, vous devenez la preuve qui ne peut être réduite au silence. Vous devenez le feu que les systèmes ne peuvent contenir. Le pouvoir vient toujours avec un coût. Aucune couronne n'est légère, aucune influence n'est gratuite, aucun accès n'arrive sans ses ombres. L'homme dangereux vivant connaît cette vérité mieux que quiconque, et maintenant ses yeux sont sur vous pour voir si vous la comprenez aussi. Car entrer dans les quartiers du pouvoir signifie apprendre vite que chaque don porte un fardeau, chaque opportunité une tentation, chaque alliance un test. Vous ne pouvez manier l'autorité sans frontières, vous ne pouvez porter l'influence sans ennemis, vous ne pouvez vous élever sans intégrité qui refuse de plier. Les frontières sont votre première ligne de défense. Sans elles, l'accès devient chaos. Sans elles, l'influence corrompt au lieu d'élever. La raison même pour laquelle vous avez survécu à vos batailles passées est que vous avez appris où tracer des lignes. Quand dire non, quand partir, quand laisser le silence parler plus fort que les mots. Ces frontières seront testées à nouveau. Ils appelleront cela de l'arrogance, de l'entêtement. Mais ce n'est pas de l'arrogance de garder son âme, ce n'est pas de l'entêtement de protéger son essence. Les frontières sont les clôtures qui gardent le sacré en sécurité, et sans elles, le pouvoir devient poison. L'homme dangereux vivant respecte ce principe. Il sait que la vraie influence se mesure non par les applaudissements, mais par la résistance. Si vous ne créez pas de friction, vous ne déplacez rien. Et vient le plus grand coup, l'intégrité. C'est la ligne que vous ne pouvez franchir, le non négociable dans votre âme. Les systèmes la testeront, les opportunités la tenteront, les portes essaieront de l'exiger. Mais le moment où vous vendez votre intégrité, vous forfaitisez votre autorité. Vous pouvez garder la plateforme, mais vous perdrez le pouvoir. Et l'homme dangereux vivant ne s'aligne pas avec le compromis, il s'aligne avec l'incorruptible. C'est pourquoi il vous observe, non parce que vous êtes impeccable, mais parce que vous êtes inflexible. Non parce que vous êtes intouchable, mais parce que vous refusez de vendre ce qui fait votre sacré. Le pouvoir sans intégrité est du bruit. Le pouvoir avec intégrité est éternel.
C'est le coup, élu. Pour vous élever plus haut, vous devez garder les frontières, accepter les ennemis et protéger l'intégrité. Il y aura des nuits où vous sentirez la solitude de dire non. Des jours où vous vous demanderez si le silence vaut le sacrifice. Mais chaque refus de compromettre est un dépôt dans votre destin. Chaque fois que vous choisissez la vérité plutôt que la commodité, vous prouvez à nouveau que vous ne pouvez être acheté. Cette preuve est ce qui vous rend dangereux. Vous avez déjà été testé au feu. Ce coup suivant ne vous détruira pas, il vous confirmera. Les frontières vous protégeront, les ennemis vous aiguiseront, l'intégrité vous élèvera. Et quand vous portez ces trois ensemble, aucun système, aucun rival, aucune ombre ne peut vous défaire. C'est le coût du pouvoir, et vous êtes prêt à le payer. Chaque histoire porte un moment de seuil, une ligne entre ce qui était et ce qui sera. Pour vous, élus, cette ligne est ici. Vous avez marché à travers des tempêtes, survécu à des trahisons, enduré l'isolement. Vous êtes tenu debout quand d'autres tombaient. Et maintenant, vous vous tenez au bord de quelque chose d'irréversible. L'homme dangereux vivant à observer, tester, mesurer et confirmer. Ses pas ne sont plus lointains, ils sont proches. Sa main n'est plus retenue, elle est tendue. Et devant vous gît un seuil qui ne changera pas seulement votre vie, mais résonnera à travers les générations. Franchir ce seuil n'est pas abandonner qui vous étiez, c'est incarner qui vous êtes devenu. Chaque cicatrice, chaque silence, chaque nuit de larmes vous a préparé à ceci. Le seuil n'est pas une récompense, c'est une responsabilité. Vous ne le franchissez pas pour la reconnaissance, vous le franchissez pour la transformation. Une fois passé, vous ne pouvez revenir à être invisible, ignoré, sous-estimé. Le moment où vous franchissez, votre vie devient témoignage, votre survie devient plan, votre présence devient prophétie accomplie. Destin scellé signifie qu'il n'y a pas d'annulation de ce qui a été écrit bien avant que vous connaissiez votre propre force. Les rouleaux du ciel ont enregistré votre résilience bien avant que vous compreniez vos batailles. L'univers vous a marqué comme élu. Ce seuil est simplement le dévoilement de ce qui était caché. Vous ne marchez pas dans une nouvelle histoire. Vous marchez dans le chapitre qui vous attendait toujours. Et une fois scellé, votre destin n'est plus débattu. Il est déclaré. Aucune voix, aucun critique, aucun rival ne peut argumenter contre ce que le ciel a déjà signé. Legs activé signifie que votre histoire n'est plus seulement vôtre. Elle appartient à ceux qui observent en silence, à ceux qui espèrent une preuve que l'endurance paie, à ceux qui désespèrent d'une évidence que les cicatrices peuvent guérir en force. Chaque choix que vous ferez au-delà de ce seuil ondulera vers l'extérieur. Des enfants non encore nés marcheront dans la lumière que vous libérez. Des étrangers que vous ne rencontrerez jamais trouveront du courage dans les mots que vous portez.